Donc toujours Cyprien pour htchub.com, je vais vous présenter une des fonctions principales d'un smartphone, le navigateur. Donc le navigateur un peu customisé par HTC eh bien, est plutôt complet, sachant que c'est voilà, le navigateur Chrome Lite d'Android, qui est quand même réputé pour être un navigateur très rapide. Et c'est sûr qu'il y a des navigateurs alternatifs comme Opera, Dolphin, disponibles sur le market, gratuits ou payants. Mais moi je trouve que ce navigateur d'origine, Chrome Lite, est assez performant. Il est compatible avec la dernière version de Flash, donc il lit les contenus en Flash. Et voilà, juste cette gestion d'onglets qui normalement sur HTC Sense 1.5 eh bien, on était obligé de passer par le menu. Donc c'était plutôt long. Et bien maintenant je peux d'un zoom arrière réduire l'écran et passer à un autre onglet. Donc j'ai les suggestions. Voilà, donc bien sûr le navigateur fonctionne dans les deux sens. Quand je vais chercher en haut la barre d'adresse, j'ai mes menus, retour, suivant, ajouter un favori, accéder à mes favoris ou les fenêtres et une foultitude d'options. Donc on va lancer une recherche. Donc on voit que la bannière animée eh bien, fonctionne. Donc on est sur le site d'HTC qui n'est pas en version mobile. Donc voilà, toujours le pinch to zoom sur une page, mais le zoom sur une partie. Quand c'est des gros blocs de texte, il redimensionne le texte à la largeur de l'écran. Vous voyez que le chargement est très rapide. Là, je suis quand même sur la version normale du site et pas une version allégée pour le mobile. Et donc voilà, il faut prendre l'habitude, parce qu'il y a pinch to zoom. Dès qu'on revient en arrière, eh bien, on est au maximum. On peut voilà, passer dans cette gestion des onglets, switcher de l'un à l'autre. En haut, à droite, j'actualise. Mais en haut à gauche, affiché, voilà. Si un flux RSS est disponible, eh bien j'ai accès à ce flux, je le sélectionne et j'ajoute, et il va venir s'ajouter à l'application Actualité, qui est le lecteur de flux RSS d'HTC, embarqué sur le téléphone. Donc voilà pour le navigateur. Il y a un beau paquet d'options. Je trouve ce navigateur assez complet. Donc accueil, je retourne sur la page d'accueil que j'ai choisie auparavant. Une recherche sur la page, je lance une recherche par mots-clés, copier du texte, info sur la page, partager la page, téléchargement, historique et paramètres. Les paramètres, il y en a une belle liste. Ce qui est plutôt bien, voilà, je trouve ce navigateur vraiment complet. Je trouve pas que ce soit vraiment intéressant de choisir un navigateur alternatif. Après c'est les goûts. Alors je peux sélectionner du texte, soit le copier pour aller le coller ailleurs, soit lancer une recherche rapide, soit partager. Je partage le mot toujours avec toutes ces options disponibles. Pour lancer une recherche rapide, comme on l'a vu dans le lecteur d'e-book, comme vous le verrez après, eh bien j'accède à par rapport au mot que j'ai sélectionné, ben voilà, ça lance une recherche Google, Wikipédia, YouTube, Google Traduction ou Google Dictionnaire. Donc on voit la recherche Google, la recherche Wikipédia par rapport au mot que j'ai sélectionné, la recherche YouTube, vous voyez que ça charge quand même vite. La traduction, je peux aussi modifier la langue, par défaut il a détecté la langue et il me l'a traduit. Donc là c'est un mot français, il n'est pas traduit. Et la recherche dictionnaire avec la définition du mot. Donc voilà, je peux pas limiter à un seul mot, je peux étendre le texte avec cette petite loupe. Donc voilà. Ensuite, les favoris. Donc je retrouve 3 onglets encore, mes favoris, les plus visités et l'historique de navigation. Les favoris,
que je peux décider, j'ai plusieurs modes d'affichage possibles. En miniature, il est fait de droite à gauche, vous voyez la fluidité chaque fois, ou en liste. C'est en gris. Les plus visités, pareil, plusieurs modes d'affichage, je peux les effacer, et pareil pour l'historique. L'historique ne s'affiche qu'en liste. Qu'est-ce que j'ai dans les options? Eh bien, je modifie celui-ci, et ben voilà, je modifie le nom ou l'adresse. Voilà, plutôt simple. Je retourne dans le navigateur. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Direct d'un clic, je partage le lien ou je copie le URL. Sinon, je modifie l'adresse. Sachant qu'on voit qu'il nous laisse le HTTP et les 3W. Donc il n'y a pas besoin de le réécrire. J'apporte juste ma modification. Et il y a les suggestions qui apparaissent, comme à chaque fois. Donc voilà, le navigateur plutôt efficace. Et toutes ces options. Je peux accéder à tous les téléchargements que j'ai fait à un navigateur. Voilà, classé comme un historique de navigation. Et ces derniers jours ou les derniers jours, aujourd'hui ou il y a une semaine. Donc j'ai à peu près fait le tour du navigateur. Après, bon, je vais vous afficher vous montrer les vidéos intégrées sur les sites en version classique. Une double tape et il m'a redimensionné le texte à la largeur de l'écran. Une double tape arrière et je reviens au zoom minimum. Voilà. Donc voilà, une vidéo qui s'affiche, YouTube, je lance la vidéo, mais d'une double tape, elle s'adapte à l'écran, sans lancer l'application. Donc on n'est pas systématiquement renvoyé vers l'appli, je trouve ça vraiment bien. Une double tape, je reviens, mais je peux aussi, tiens, voilà, on affiche les options. Alors j'ai remarqué aussi que eh bien, il peut me donner le choix justement de continuer la lecture de cette vidéo dans l'application YouTube. Alors je ne sais plus trop comment on fait. Enfin voilà, vous voyez que c'est fluide, carrément fluide. Ah, c'est dans le casque Bluetooth là. Même incroyablement fluide, hein. Je suis vraiment étonné, je trouve qu'il gère vraiment bien le flash. Après je suis pas l'essayer des jeux, mais tout à fait suffisant. Et puis c'est plutôt bien de pouvoir la lire sans être envoyé systématiquement vers l'application YouTube, même si dans certains cas ça sera nécessaire, plus fluide. Voilà pour le navigateur. Merci d'avoir